Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser 3 bûches complètement différentes en une journée, voire même en moins de 2 heures. La réalisation de 3 bûches complètement différentes en moins de 2 heures. La génoise, cuisson comprise, plus les ganaches et garnitures, etc. Des choses simples, mais surtout très rapides que l'on peut faire la veille de Noël, par exemple, pour le lendemain. On ne sait pas quoi faire. On a de la mascarpone, de la crème fraîche liquide, on a du chocolat, n'importe quel ingrédient, on peut le réaliser vraiment facilement. On est invité, on ne sait pas quoi prendre, une bûche maison et c'est parti. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous plaira. Je vous montre toutes les étapes de la génoise avec la cuisson, etc. La réalisation de chacune des génoises, très rapide, mais également les garnitures avec les ganaches différentes. Donc on peut déjà le constater qu'il y a 3 couleurs différentes. Je vous donnerai donc les garnitures au fur et à mesure. N'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin. Et je vous dis, on commence la vidéo et la recette tout de suite. La recette d'aujourd'hui, donc la bûche de fin d'année, la bûche de Noël, elle sera express. Donc si vous avez vu l'ancienne vidéo où je vous montre la bûche au chocolat très économique, pas cher, etc. Là, on va un petit peu augmenter le level, mais tout aussi rapide. Alors, on va avoir besoin de 5 œufs entiers. Il n'y aura pas de séparation entre les blancs et les jaunes, c'est pour ça que c'est assez rapide. Les 3/4 d'un verre de sucre. Donc, moi, 3/4, un verre, ça fait 150 grammes. Donc là, j'ai à peu près 120 grammes, voire un petit peu moins. 100 grammes de sucre, ça suffit amplement pour faire le biscuit roulé. Là, j'ai 150 grammes, donc un verre entier de farine, une pincée de sel et c'est tout ce qu'on aura besoin pour faire notre biscuit. Ensuite, je vous montrerai les autres étapes pour faire les ganaches. Alors, on va commencer par mettre tous nos œufs entièrement dans la cuve du robot. Et mon cinquième. Alors, j'y ajoute ma petite pincée de sel. Ça rehausse le goût du sucre. Mon verre, mes 3/4 de verre de sucre. Et là, je le mets directement au batteur, au fouet. Et on va battre tout ça jusqu'à ce que ça augmente de volume et que ça blanchisse. Alors là, je le mets à battre. Après 5 minutes
de fouettage au robot. Vraiment intensité à fond, vraiment. On va y rajouter notre farine. Je vais la tamiser au cas où. Normalement, il n'y a pas besoin, mais bon. Alors, on tamise, on la met en une fois. Donc, c'est très rapide, hein, le temps de préparation. Généralement, entre 10 et 15 minutes maximum pour faire juste le biscuit. Alors là, je prends par en bas et je tourne délicatement. Et on incorpore bien la farine tout doucement. Et surtout en dessous, on va chercher en bas. Vous voyez la farine. On la voit bien là. Entre-temps, n'oubliez pas de préchauffer votre four 180 degrés. Et ça va aller très vite, la cuisson également, en moins de 10 minutes. Donc en tout, vous pouvez avoir une génoise préparation et cuisson comprise jusqu'à 20 minutes grand max. Après avoir bien incorporé la farine dans ma préparation là, d'œufs bien monté avec le sucre, ce que je vais faire, c'est que je vais l'étaler ici sur ma plaque de cuisson, que j'ai mis du papier sulfurisé. Là, on voit bien les traces d'eau pour que ça colle bien en fait. Donc, on n'hésite pas à mouiller notre plaque de cuisson et à mettre le papier parchemin, papier cuisson par-dessus. Alors, on va mettre notre génoise. Elle est bien aérée. On n'hésite pas à bien l'étaler. Alors, moi j'utilise le dos de la cuillère pour en fait lisser directement. On n'a pas besoin de spatule coudée. On fait avec les moyens du bord. Alors, j'en ai une de spatule. J'en ai même plein. Mais il n'y a pas mieux que de faire avec la simplicité vraiment. On fait avec ce qu'on a. Il n'y a pas besoin d'acheter. Même si moi je l'ai fait, mais à la fin, on fait avec ce qu'on a. Voilà. Là, c'est bien lisse. On va enfourner entre 8 et 12 minutes à 180 degrés. Très rapide. On n'hésite pas à toucher la pâte
pour voir si c'est bien cuit ou pas et que c'est pas collant en fait sur le doigt. N'ayez pas peur, vous n'allez pas vous brûler. Allez, on part tout de suite en cuisson. Le reste là de la génoise, je pense que je vais en faire une deuxième directement. Il y en a beaucoup qui en est sorti. Eh ben, c'est pas plus mal, comme ça au moins je vous montre d'autres garnitures de bûches, d'autres bûches, avec la même base de génoise. Allez, on part en cuisson tout de suite. Alors, je l'ai laissé 10 minutes à chaleur tournante. Là, je décolle juste les extrémités. Comme ceci. Je dépose un torchon par-dessus. Je la retourne. Je décolle le papier cuisson. Elle est encore tiède. On n'attend pas qu'elle refroidisse complètement. Voilà. Donc là, vous voyez, elle est bien cuite. Elle ne colle pas au doigt. Je remets le papier cuisson. Je me sers de mon torchon pour l'enrouler et la laisser rouler. Donc, le temps qu'elle refroidisse bien. Avec la même quantité d'œufs, j'ai réussi à faire une autre plaque. Donc, de biscuits roulés, là qui est en cuisson. Et je vais vous montrer aussi une autre génoise au cacao. Donc là, on laisse refroidir. On fait la même chose avec les autres bûches. Et ensuite, on revient. Pour l'autre bûche, façon cacao, donc j'ai fait la même préparation. 5 œufs, 3/4 de verre de sucre, semoule, avec une pincée de sel que je bats comme ceci. Donc ça a bien monté, ça a bien blanchi. Là, j'y rajoute donc mon verre de farine. Je tamise bien. Je le mets en entier. Donc là, je mélange tranquillement, comme la première préparation de base. Alors, j'ai enlevé la moitié là que je fais cuire comme ça, nature. Dans l'autre moitié, je rajoute du cacao en poudre, environ 2 bonnes cuillères à soupe. On tamise bien. Alors à cela, pour pas que ça soit trop compact, on y rajoute entre 2 et 3 cuillères à soupe de lait. Alors on va voir. 1, 2 et 3. Et on mélange délicatement. Bien sûr, si vous voulez faire une grosse quantité de biscuits au cacao, vous prenez juste la première préparation dans laquelle vous enlevez 2 cuillères à soupe de farine et vous les remplacez par 2 cuillères à soupe de cacao. Là, moi, je veux faire juste une petite.
bûche cacao pour vous montrer en fait toutes les garnitures possibles. Voilà, c'est bien incorporé là. Voilà. Donc je vais faire pareil que pour les natures. Je vais étaler ma préparation au cacao. Là, je vais pas aller directement sur les extrémités parce que j'en ai pas beaucoup. Donc, je commence du centre. Alors, j'étale vraiment très doucement. Vous voyez, on n'est pas obligé d'étaler sur toute la longueur et la largeur de notre plaque. Quand on a une petite quantité comme ceci, on s'adapte. Voilà. Et pareil, ça part en cuisson 180 degrés entre 8 et 10 minutes. On vérifie toujours la cuisson. Et voilà. Alors la génoise cacao est cuite. Là, on fait bien attention aux bords parce qu'ils sont un peu plus croustillants. Je la retourne sur un torchon. J'enlève le papier cuisson, comme ce que j'ai fait avec les autres bûches. Je remets par-dessus et j'enroule. Bien sûr, on peut parer les extrémités, c'est-à-dire couper. Mais bon, pas de gâchis, on coupe rien. Voilà, j'attends que ça refroidisse et on s'occupe de la ganache, garniture, etc. Après la confection de notre génoise, notre biscuit roulé, qui est ici, donc il a bien refroidi dans le torchon, on va s'attaquer à la garniture ou à la ganache mentée. Donc moi je vais le faire au goût noix de coco. Donc pour cela je vais avoir besoin de mascarpone, 250 g, de crème de coco comme celle-ci. Alors je ne sais pas si je vais utiliser les 400 ml ou pas pour l'instant. De Raffaello. De quelques amandes comme ceci entières. Je vais en garder une partie entière et une autre partie que je vais hacher grossièrement. De sucre glace et de noix de coco râpée. Voilà. Allez, on va passer à l'étape de la garniture ganache mentée à la noix de coco tout de suite. Alors, dans le bol de mon batteur, je vais y mettre mon mascarpone entièrement. Alors, j'ai pas précisé tout à l'heure, mais le mascarpone et la crème sortent du frigo. Il faut bien les faire bien refroidir, les laisser au frigidaire toute une nuit au minimum. J'y rajoute la crème de coco bien froide. Alors, ça se présente comme ceci.
Alors, je vais y mettre d'abord la moitié. Dans un premier temps. C'est de la crème de coco non sucrée, 95% de noix de coco. Alors là, à cette étape, j'y rajoute également du sucre glace. Alors je vais le tamiser parce qu'il est assez dur. Alors, je vais y mettre environ 4 cuillères à soupe de sucre glace. Là, c'est dur. Alors, n'hésite pas à appuyer sur les grumeaux là de sucre glace pour les faire passer à travers le tamis. Alors là, j'aime trop. Alors, quand c'est dur comme ça, on essaye de le casser à la main, sinon tant pis. J'y rajoute un tout petit peu. Voilà. Pour compenser le petit morceau là qui veut pas se passer. Voilà. Le reste, ça peut servir pour un sirop, c'est pas grave. Alors, à cette étape, je vais le mettre au batteur. Je vais le fouetter assez rapidement jusqu'à l'obtention d'une bonne chantilly bien ferme. Donc après avoir concassé comme ça les amandes au couteau, vous pouvez bien sûr le faire au robot, au mixeur. Mais moi j'aime bien avoir un peu plus de mâche, plus de matière, des gros morceaux. On va prendre quelques raffaello et on va couper en morceaux également. Qu'on va rajouter par la suite dans notre garniture.
passer à l'étape de la garniture et du montage de la bûche. Alors, on va dérouler notre bûche. On va enlever le papier. Voilà. Donc là, on va passer à l'étape de la garniture. Alors, j'ai la crème ici qui est bien montée, notre crème noix de coco. Donc j'ai mis les 3/4 en fait de la conserve de 400 ml, soit 300 ml de crème de coco. On a notre coco râpé ici, nos raffaello entiers, nos amandes entières également pour la déco. Et ensuite, là, nos amandes concassées et les raffaello en morceaux. Allez, on va passer à la garniture. On met notre crème. Pas besoin d'imbiber notre génoise. On en met bien de partout. Et le reste de ma crème de coco, je vais l'utiliser pour faire ma crème au café, pour faire une autre bûche au café. Ça va donner un petit goût supplémentaire. Donc là, elle repose bien au frais. Alors, on évite les extrémités, mais bon, c'est pas grave si ça déborde. Alors, je mets pas toute la crème à l'intérieur, ça va me servir d'enrobage et de déco pour l'extérieur de la bûche également. Alors là, j'y rajoute mes amandes que j'ai bien concassées. J'en mets un peu de partout. J'y rajoute les copeaux de raffaello. J'en garde un peu là des amandes concassées pour le dessus, pour faire joli. Et là, j'y rajoute ma noix de coco, un peu de partout. Alors, bien évidemment, il faut aimer la noix de coco et les amandes. Si vous n'aimez pas rester jusqu'à la fin de la vidéo, vous verrez d'autres garnitures, notamment celle au café. Même pour ceux qui, comme moi, n'aiment pas le café, franchement, en dessert, le café, c'est une tuerie à chaque fois. Alors, là, on va l'enrouler sur elle-même. On n'hésite pas à appuyer à chaque fois. Voilà. On va prendre une assiette de présentation.
On n'hésite pas à couper les bords, les extrémités pour faire plus joli. On n'hésite pas à couper les extrémités pour faire plus joli. Alors après avoir paré notre bûche, c'est-à-dire couper les extrémités, on va venir l'enrober avec notre crème. Alors, nos Raffaello entiers cette fois-ci. On récupère la noix de coco qui est à l'intérieur. On peut y mettre comme ceci nos amandes pour faire joli. Et voilà notre bûche Raffaello, donc crème de coco, amandes, elle est prête. Plus qu'à déguster. Je vais vous montrer les morceaux là que j'ai parés. Donc ils ressemblent à ça. J'ai déjà goûté, franchement. Très bon. Elle se tient bien, vous voyez. La génoise, la crème. Vous pouvez bien entendu rajouter un petit peu plus de crème à l'intérieur. Si vous voulez qu'elle soit vraiment grosse. On peut y rajouter aussi des décorations de Noël par-dessus. C'est également faisable. Voilà, je vous montre de plus près. Voici la bûche de plus près. Voilà à quoi elle ressemble. Donc on la laisse au frais toute une nuit pour le lendemain ou le matin pour le soir. Et bien entendu, la crème va un petit peu se figer. Donc il n'y a aucun souci. Voilà, allez, on va passer aux autres bûches. Alors je vous la montre là parce qu'à l'intérieur avec la lumière on voit pas bien. Donc je vous la montre là à l'extérieur. À quoi elle ressemble. Alors on va passer maintenant aux autres garnitures de bûches, notamment celle au café. Alors pour ma bûche au café, alors pour la crème, je vais avoir besoin de mascarpone, donc 250 g de mascarpone, de crème liquide entière 30% ou 35% de matière grasse, comme ceci. On aurait pu s'arrêter là, mais vu qu'il me restait un peu de crème de coco de la recette de tout à l'heure, parce que oui, j'enchaîne les bûches, je fais tout les unes après les autres, donc c'est pour vous montrer réellement que c'est très rapide, faisable, facile. Donc je vais y rajouter donc ce qui reste de crème, notre bûche qui est toujours dans son torchon. Ensuite, je vais faire un sirop d'imbibage cette fois-ci, bien corsé. Donc je vais utiliser là le Nescafé en poudre. Vous pouvez utiliser aussi des expressos. Donc moi je vais utiliser ça, je vais prendre environ 4 cuillères à soupe de café avec 4 à 6 cuillères à soupe de sucre semoule et de l'eau. Et je vais porter à ébullition et laisser épaissir jusqu'à ce que ça devienne un sirop pour ensuite imbiber notre bûche. Donc dans un premier temps, je m'occupe de monter la crème. Je vous épargne
le montage de la crème parce que je pense que maintenant vous savez comment on fait. Toujours les crèmes bien froides qui sortent du frigo. Donc je vais les monter à vitesse, vraiment grande vitesse. J'ai oublié de vous montrer aussi pour mettre dans la crème de l'arôme café. Alors ça, vraiment, ça donne un goût, mais vraiment exceptionnel à votre crème au café. J'avais oublié d'ailleurs de vous le montrer. Et dans la crème également, on va y rajouter 4 cuillères à soupe de sucre glace, comme tout à l'heure. Voilà. C'est tout le temps la même base en fait. Mascarpone, crème liquide entière. Ensuite, vous rajoutez les arômes de votre choix et du sucre glace. Voilà, c'est pas compliqué. Allez, on va monter notre crème, faire notre sirop et le montage de notre bûche au café tout de suite. Alors là, je vous montre vite fait comment je procède pour faire le sirop de café qui peut servir dans plein d'autres préparations. Donc j'ai un fond d'eau là, dans ma petite casserole. J'y rajoute entre 2 et 3 cuillères à soupe de café instantané. Je dilue comme ceci. Ensuite, j'y rajoute mon sucre semoule. Voilà, 3 cuillères à soupe. Elles ne sont pas remplies, hein. Donc là, on va laisser vraiment bouillir et épaissir longtemps. Jusqu'à ce que ça devienne un sirop. Bien entendu, on peut y rajouter de l'arôme de café si vous voulez. Si vous aimez bien le goût café. Allez, on se revoit pour le montage de la bûche cette fois-ci. Alors, j'ai fini de monter ma crème de café qui est là. J'ai dû mettre carrément tout le flacon de café parce que je ne sentais pas le goût. Donc, n'hésitez pas à goûter et à rectifier à chaque fois et rajouter votre arôme. On vérifie bien. Donc là, j'ai mon sirop qui a bien épaissi. Sirop de café. On voit bien la brillance. Là, ça brille bien. Alors, je vais dérouler ma bûche. Voilà, j'enlève le papier. Comme ceci. Et maintenant, j'imbibe ma bûche avec mon sirop. N'hésitez pas à vérifier si c'est pas trop amer, rajoutez du sucre pour casser l'amertume du café. Vous pouvez même rajouter un peu de cacao. Alors on voit bien là. Hop. Comme ceci. Alors j'imbibe bien ma génoise partout. Ça va vraiment accentuer le goût du café. Et là, c'est mon best-seller, quoi. Vraiment, tout le monde adore ça. Même ceux qui ne boivent aucun café, comme moi et mes enfants d'ailleurs. On ne boit zéro café, mais pourtant les desserts, on adore ça. Alors, on en met bien partout. Alors, ça absorbe bien.
Et vraiment, la quantité que j'ai fait, c'est pile poil. Donc, il n'y a pas de gaspillage. Vous voyez bien, ça a bien nappé en fait. Alors maintenant, j'y rajoute ma crème. Alors je fais des bûches simples, rapides, avec la crème à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. On aurait pu faire un glaçage ou quoi, mais on va au plus simple. Alors là, on sent bien le café. Alors, on va l'enroumer. Voilà. On n'hésite pas à goûter à chaque fois. Alors là, la crème, elle sort. Donc j'en profite pour l'étaler directement sur ma bûche. Voilà. Et là, je vais la mettre sur une assiette de présentation. Comme ceci. Hop. Alors, pareillement que pour tout à l'heure, je vais enlever les extrémités. Donc, on va parer. Vous voyez à quoi ça ressemble? On aurait pu la mettre comme ça dessus pour faire joli aussi. Et moi, j'ai des enfants impatients qui n'attendent que ça pour goûter en fait la bûche. Alors, on récupère notre crème de café. On fait comme pour la noix de coco, on l'étale vraiment grossièrement pour qu'elle puisse ressembler à une bûche. On ne lisse pas parfaitement. Et on met quand même du volume. Hein. On regarde bien sur les côtés qu'on en a bien mis partout. Alors, il faut que ça soit vraiment irrégulier, quoi. Donc on tapote un peu pour faire des petits picots. Et là, moi, juste je décore avec des petites pépites de chocolat. Tout simplement. Il n'y a pas besoin d'acheter les graines de café là, enrobées de chocolat, etc.
On fait avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut. On peut mettre des copeaux de chocolat noir également. Ou le laisser tel quel. Voilà, voilà. En tout cas, la crème, c'est une tuerie. Elle est vraiment bonne. La génoise également. Donc ça ressemble à ça. Alors désolé pour la luminosité, on voit très mal. Je vais vous montrer de plus près. Je vais enlever la lumière pour voir. Voilà, on voit mieux la couleur marron de notre bûche. Et dites-vous que je vous fais ça les unes après les autres. Donc vraiment, pas compliqué du tout. Juste on s'organise pour faire les génoises en même temps, les ganaches en même temps et puis voilà. Allez, on va passer à la prochaine génoise. On va faire au chocolat la prochaine, tout simplement. Alors j'espère que celle-là, elle va vous plaire. Allez, on va passer à la prochaine maintenant. Alors pour notre dernière bûche du jour, nous allons avoir besoin donc de sucre glace, mascarpone, crème liquide entière, c'est toujours la même base, donc 4 cuillères à soupe de sucre glace. Et comme c'est notre bûche qu'on avait fait au cacao, donc je vais tout faire tout chocolat cette fois-ci. Je vais y rajouter 2 cuillères à soupe de cacao en poudre non sucré, du chocolat pâte à tartiner noisette, donc 1 à 2 cuillères à soupe. Et là, j'ai 100 g de chocolat noir pâtissé fondu. Voilà. Alors tout ça, c'est pour faire notre ganache, la garniture intérieure et extérieure. On ne se prend pas la tête. On prend la même qu'on met à l'intérieur et à l'extérieur pour nous faciliter la vie, pour aller plus vite. Voilà. Donc, je vous épargne la crème, le montage de la crème. C'est toujours la même chose. On met dans le batteur à fond. On met tous les ingrédients en même temps et bien froid, toujours. On met tout en même temps. 4 cuillères à soupe, je répète, de sucre glace, 2 cuillères à soupe de cacao en poudre non sucré, la crème liquide entière, 30% de matière grasse, là j'ai 20 centilitres, mascarpone, j'ai 250 grammes, 1 à 2 cuillères à soupe de chocolat pâte à tartiner à la noisette et 100 grammes de chocolat noir pâtissé bien fondu. Voilà, allez, on va monter tout ça au robot. Allez, on en a pour entre 5 et 10 minutes et on revient pour le montage de notre bûche. Alors, ma crème au chocolat a bien monté, comme on peut le voir. Texture de mousse. Donc, je vais dérouler mon biscuit cacao de tout à l'heure. On enlève le papier. Voilà, comme ceci. Donc celle-là, je l'ai faite petite. Donc il n'y a pas besoin d'imbibage ni rien du tout. On va à l'essentiel. Alors, on va mettre notre crème directement dessus. Et on étale. Voilà. Il y a une petite partie qui est un peu cassée, mais c'est pas grave. On fait du rafistolage. Les bûches dans la nature, elles ne sont pas lisses. Donc, je vois pas pourquoi il faudrait tout le temps tout lisser.
Alors, je vais l'enrouler. On set toujours au début de notre torchon. Vous voyez, ça se voit même pas en fait qu'elle est un petit peu fissurée. Vous voyez, ça colle. Donc, il n'y a aucunement besoin d'imbiber là. Donc, je roule. Wow. Elle a même pris les rayures du torchon. Allez, je vais le mettre sur un plat de présentation. Et je vais aller me rincer les mains en même temps. Alors, je me suis bien rincé les mains, donc je vais transvaser la bûche directement ici. Hop, voilà. Ça colle encore. Donc, on enlève le torchon. Il ne nous sert plus à rien. On va le mettre à la machine. Et là, elle rentre pile poil sur notre plat de présentation. On prend notre crème au chocolat. Et on vient enrober comme ça l'extérieur. Et toujours de la même manière, très rapidement. Et pas parfaitement. On ne veut pas quelque chose de parfait. Ça ne sert strictement à rien. Quelque chose de rapide et efficace. L'important, c'est le goût. On aurait très bien pu le faire avec la poche à douille. Mais c'est long. Et puis, trop de vaisselle, flemme quoi. Donc, team flemmarde comme moi, qu'il y en a marre de laver à chaque fois. On fait tout comme ceci. Toutes celles qui ont tout le matériel, etc. comme moi et qui le sortent pas, ou très rarement. Parce que on a autre chose à faire. Il faut aller à l'essentiel et aller au plus vite. Voilà. Vraiment. On a tout utilisé cette fois-ci. Toute la crème, la bûche, entièrement. On n'hésite pas à faire du relief. Vous pouvez utiliser aussi une fourchette pour faire les rayures de la bûche. Donc on va faire comme ceci. Et vous inquiétez pas, dès que vous allez le mettre au frigo une bonne nuit, ça va bien garder en fait les rayures. Il ne faut pas, encore une fois, que ce soit parfait. Alors, on va passer à la petite déco toute simple. Donc, pépites de chocolat. Même si dans la nature, il n'y en a pas. J'aurais pu vous faire de la mousse. Mousse naturelle verte. Donc, si vous êtes tenté un jour que je vous la fasse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Même pour d'autres gâteaux. C'est très facile. Alors, et là, je vais utiliser en fait des boules pralinées que j'ai achetées à Lidl, chocolat au lait. Donc, on en met un petit peu partout. Oups. Et voilà, ça suffit. Alors ça, je vais le mettre un peu plus comme ça. Voilà, ma bûche tout chocolat est prête. Là, aujourd'hui, je vous ai montré franchement en maximum, mais vraiment maximum, 2h30, 3 heures de temps, 3 bûches différentes. Donc, celle à la noix de coco, Ferrero, celle au café et celle-ci au chocolat. Je vous la montre de plus près.
Donc après une bonne nuit au frigo, je vous les montrerai. Donc j'aurais pu faire à la poche à douille, etc. Mais là, on va dans la simplicité et surtout la rapidité. Je vous montre donc la confection de mes 3 bûches. Celle à la noix de coco Raffaello, celle au café et pépites de chocolat par-dessus, et donc la tout choco avec la pâte à tartiner noisette, pépites de chocolat et boules de praliné. Voilà. Donc je vais vous montrer le résultat demain matin après une bonne nuit de sommeil au frigo. Donc on verra bien le résultat, surtout à la lumière du jour, parce que là, il fait déjà nuit alors qu'il est à peine 16 heures. Donc je vais m'occuper des enfants, leur donner le goûter, toutes les chutes de bûches qui restaient avec les crèmes. Ils vont bien se régaler déjà ce soir. Et je vous montre le résultat demain matin. Voilà. Donc, à demain matin. J'espère en tout cas que les recettes vous plairont. N'hésitez pas à regarder toutes les vidéos de ma chaîne. C'est très simple, très rapide. Je vous montre que des recettes faciles à faire avec les moyens du bord. Allez, je vous dis à demain. Bonne nuit. On se verra demain matin pour le résultat final. Alors, chose promis, chose due. Je vous montre les 3 bûches que j'ai réalisées donc hier. Je les ai laissées au frigo toute une nuit pour vous montrer le résultat, que ça ne dégouline pas, que ça reste bien ferme même jusqu'au lendemain. Donc, on peut la faire la veille pour le lendemain. Donc, celle-ci au café. Vous voyez, ça ne dégouline pas. Celle-ci, c'était noix de coco Raffaello et amande. Et celle-là, chocolat noisette. Donc, elle se tient bien. Voilà. On va passer tout de suite à la découpe. Je vous montre l'intérieur. Alors, comme je vous ai dit, on passe à la découpe. Voici à quoi ça ressemble. L'intérieur au café. Je vous montre ici. Ensuite, alors je vais la mettre sur le côté. On va découper celle-ci. Elle se tient toujours aussi bien. Vous voyez, je la penche, etc. Elle ne tombe pas du tout. Elle se tient bien. Je vous montre donc le morceau. On voit bien. Et on va découper celle au chocolat. Voilà. Tout chocolat. Et pareil. Je vous la montre sur le côté. Voilà. Les 3 couleurs. 3 saveurs différentes, rapides et faciles à faire. N'hésitez pas à la refaire, dites-moi. Voilà. Donc la découpe est nickel. Elle se tient bien. C'est très bon. Vous voyez, ça s'enlève facilement. Alors j'y goûte franchement. C'est un pur délice. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner surtout pour me soutenir et soutenir ma chaîne pour avoir encore plein d'autres recettes. N'hésitez pas surtout
à rester sur ma chaîne parce qu'il va y avoir encore plein d'autres recettes sur le thème des fêtes de fin d'année. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine pour une autre recette et surtout, amusez-vous bien en cuisine. Bye!